Alors, on va continuer aujourd'hui le programme du mercredi pour la Souga de Harvut pour le niveau bête. Alors, tout d'abord, on va commencer par les paroles du Rosh dans Brachot sur la Gemara qu'on a vue dans Brachot, donc Kaf Amud Bet. On a vu qu'il y avait une discussion pour savoir est-ce que, ou plutôt une interrogation dans la Gemara pour savoir est-ce que les femmes étaient chayavot de Birkat Amazon de Oraita ou de Rabbanan. La Gemara avait expliqué que si les femmes sont chayavot de Oraita, ça implique qu'elles pourraient acquitter aussi les hommes, et que si c'est des Rabbanan, leur chiyuv, elles ne pourraient pas acquitter les hommes qui, eux, auraient un chiyuv de Oraita, en tout cas s'ils ont mangé que des sévia. Alors, le Roche va parler sous cette Gemara, et on va voir qu'il y a une marloquette entre Degul Mervava et Rabbi Akiva Eger pour comprendre les paroles du Roche. Donc le Roche, il est bien sous cette Gemara des femmes, dont on s'interroge si leur chiyuv de Birkat Amazon, il est de Oraita ou de Rabbanan. Et le Roche dit comme ça. Et là, Achab Mayeskinan, simplement ici de quoi on parle, c'est les mots de la Gemara. De Achab Shura de Rabbanan, qu'il a mangé un shur de Rabbanan, Veate de Rabbanan, ou Mapik de Rabbanan, et que vient le Rabbanan des femmes, et il va rendre quitte le de Rabbanan de l'homme, parce que l'homme lui-même n'a mangé pas que des sévia, mais que un kazaït. Donc, c'est pas une preuve. C'est vrai qu'on a vu qu'une femme peut acquitter son mari, mais c'est simplement peut-être quand son mari n'a mangé pas que des sévia, mais que kazaït, qui est des Rabbanan. Et donc, la femme qui, elle aussi, n'a peut-être que ce chiyuv de Rabbanan, pourrait la quitter. Il n'y a pas à déduire de la Gemara qu'une femme a un chiyuv de Birkat Amazon de Oraita. Le Rosh dit Vlo B'shita Abaya, la Gemara n'a pas élucidé l'Abaya, le Safek, le questionnement qu'on avait. Lo B'shita, on n'a pas tranché. Ilkar, c'est pourquoi Nashim Enan Motsiin et Acherim Idechovatan, voilà pourquoi il dit le Rosh, Misafek, une femme ne pourra pas acquitter les autres qui ont un chiyuv de Oraita. Une femme ne pourra simplement acquitter un de Rabbanan par un de Oraita. Vim Tomar. Ah, le Roche dit, ici tu veux dire, il introduit une question. Maïshena, qu'est-ce que ça change? Mais Adam Renan et Kaman me perek shloja she'achlu. Plus loin dans la Gemara dit, le Hotsi et Acherim idechovatan, ad sheochal kazaïd dagan. On voit plus loin dans la Gemara, à propos de Yanaï Amalka et Shimon ben Chitar qui a voulu acquitter Yanaï le roi et sa femme, la Gemara nous dit que on peut acquitter quelqu'un, même si on a mangé Kazaïd Dagan, que Shimon ben Chitar, il aurait pu les acquitter s'il avait mangé simplement Kazaïd Dagan. Ou Beshiur Kazaïd et Nochayav, la Rabbanan. Pourtant, on a dit qu'en ne mangeant qu'un shiur de Kazaïd, on est chayav simplement de Rabbanan. Et donc, va filoachi, et quand même, motzi acherim, il peut rendre quitte les autres, shachlou, que des sevia, vechayav, une Torah. Là-bas, la Gemara et le Roche n'est pas étonné que, même en ne mangeant qu'un kazaïd dagan, ce qu'elle préconise, ce qu'elle dit qu'il aurait dû faire Shimon ben Shetar, eh bien, la Gemara n'est pas étonné qu'avec un kazaïd dagan, on peut acquitter quelqu'un qui a mangé même que des sevia, qui a mangé même une grande quantité, et donc qui est chayav, une Torah. Donc le Roche dit, vimken, et si c'est ainsi, beishanami, dans une femme aussi, Afalpi Shena Chayevet et la Midrabanan, même si elle n'est Chayevet que Midrabanan, Totsi Acherim, qu'elle rende quitte les autres, Shechayavim Minatora, qui sont Chayavim Minatora. Ça veut dire, si dans la Gemara, tu vois que la Gemara ne s'est pas étonnée, à ce que quelqu'un qui mange un kazaïd, qui n'est Chayav que de Rabbanan, il puisse acquitter quelqu'un qui a mangé que des sévia à satiété, qui est Chayavim Minatora. Donc on ne s'est pas étonnant qu'un des Rabbanan puisse acquitter un des Oraita. Ah, pourquoi tout d'un coup pour les femmes, quand on parle des femmes, on dit attention, pour les femmes, c'est vrai que si elles sont des Rabbanan, elles ne pourront pas acquitter un homme qui a mangé, qui est des sévia, qui est Chayav Minatora. Pourquoi? C'est la même équation que tout à l'heure. Tout à l'heure, un des Rabbanan pouvait acquitter un de Oraita. Les femmes qui sont des Rabbanan devraient aussi pouvoir acquitter un des Oraita. Un homme qui a mangé, qui est des sévia. Alors il dit, la réponse est celle-ci, Yeshlomar, et c'est dans sa réponse qu'on va voir qu'il y a une marloquette entre Dagol Mervava et le chou de Rabbi Akiva Eger pour comprendre quelle est vraiment la position du Roche concernant le dîme des femmes dans un revout. En tout cas, on va étudier ensemble déjà les paroles du Roche. Il dit Yesh Lomar, Delotame, ça ne ressemble pas. Le cas de l'homme ne ressemble pas au cas de la femme. Pourquoi? Des ish, parce qu'un homme, Falgav Shelo Achal Klum, un homme, même s'il n'a rien mangé du tout, Dinhu, le din est ainsi chez Iftor et Acherim qu'il peut quand même rendre quitte les autres. Un homme, même s'il n'a rien mangé, il peut faire Birkat Amazon pour toi, normalement. Pourquoi d'école Israël Arivim c'est basé? Parce que tout le peuple juif, on a dit, est garant l'un envers l'autre. Et là, simplement, Midirabanan, d'après les sages, Midirabanan, les sages nous ont dit, les sages nous ont dit de ne pas faire une bracha de nehenin de profit, comme on a dit, de consommation, sans avoir vraiment profité.
peut pas faire maisonnette sans manger. Donc on ne peut pas non plus faire birkat sans avoir aussi mangé. Pour ça qu'il faut quand même que les fichar que sha'achal kazaït, quand au moins il a mangé un kazaït pour ce que les femmes ont demandé, excusez-moi, pour ce que les sages ont demandé, de au moins manger quelque chose pour faire la bracha de birkat Amazon, afalpi chez non itchayev, elam rabanan. Et donc cet homme-là, même s'il n'est chayav que d'un des rabanan, il a mangé qu'un kazaït, mozi et acharim, chez Achlou et des Sévia, il peut quand même acquitter les autres qui ont mangé bien plus que ça, qui est des Sévia et qui sont chayav min Torah. Pourquoi? Parce qu'il dit chez Arev ou Ba'avuram, parce qu'il est garant envers eux. Donc même s'il n'avait rien mangé, en vérité, il pourrait les acquitter. Les sages ont demandé que comme c'est brachat de Nehénin, il faut qu'il mange un kazaït. Mais en vérité, d'après le din de Harvout, il pourrait acquitter les autres hommes, cet homme-là, même s'il n'avait rien mangé du tout, parce qu'il est garant pour eux. Il doit faire Birkat Amazon, eux, donc lui aussi, il se doit de les aider à le faire. Ve'ala, vous, et c'est sur lui qu'est le din de l'Ehatzilan, l'obligation de les sauver mina avon, de la faute de ne pas faire Birkat Amazon, v'liftor otan mina mitzvot, et de les rendre patour des mitzvot, ça veut dire de les aider à faire leur chiyuv des mitzvot. Donc, ça que Rosh dit, en vérité, un homme, il est garant l'un envers l'autre. Il doit aider l'autre à faire une mitzvah. L'autre, il doit faire Birkat Amazon parce qu'il a mangé que des sévia, il est chayav de Horaïta. Même si j'ai rien mangé, même si j'ai même pas de chiyuv des Rabbanan, je peux la quitter. Parce que je suis garant pour lui. Simplement ici, même ils ont dit, il faut que tu manges un kazaïd, parce que si c'est une bracha de Nehénin, donc mange quand même quelque chose pour faire Birkat Amazon. Mais si c'est pour la quitter, je pourrais même ne rien manger, juste faire Birkat. Avalisha, mais une femme, Ena Bichlal Harvout, il dit le Roche, elle n'est pas concernée par ce din de Harvout de garant les uns envers les autres. L'écart, Ena Motsia, Elami, Shechiyovo, Miderabanan. Voilà pourquoi il dit le Roche, elle ne peut, elle, si elle est des Rabanan, elle ne peut acquitter que quelqu'un qui a aussi un Chiyuv des Rabanan. Comme Medin Shomea Keone. Ça veut dire que si elle est d'égal à égal au niveau du Chiyuv de l'homme, elle est des Rabanan, il est des Rabanan, elle pourra la quitter parce qu'elle-même elle a le Chiyuv. Mais de dire qu'une femme va quitter un Deoraita, même si elle a mangé des Rabanan, et encore plus si elle n'a rien mangé du tout, ça ne sera aucun rapport avec un homme, parce qu'un homme il a un din de Harevut, une femme n'a pas ce din de Harevut. Ça, les paroles qu'on vient de dire qu'une femme n'a pas ce din de Harevut, c'est ça qui va faire un objet de marloquette entre des Goul Mervava et Rabbi Akiva Eger. Qu'est-ce que le Rosh a voulu dire qu'une femme n'est pas concernée par Harevut? On va voir que Rabbi Akiva Eger, il va dire, mais on n'a jamais vu dans la Gemara un chilouk, une distinction qu'on aurait faite entre les hommes et les femmes dans Harevut. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? En tout cas, Dagol Mervava, il comprend les roches Kepshuto. Il dit comme ça. Le Dagol Mervava dans Ora Haim, il dit Veomnam, et cependant, Mashani Mistapek, le doute que j'ai, Afilou Beish Am Kadesh, regardez bien ce cas-là, même un homme, il dit Dagol Mervava, qui va faire le kiddush, par exemple vendredi soir, il arrive chez lui, après la synagogue, et il va faire le kiddush pour sa famille. Au moti ishto beto, donc il va quitter sa femme et les gens de sa maisonnée. Il dit, j'ai un safek im hanashim, si les femmes qui elles, loït palelu arvit, n'ont pas encore prié arvit. Veaïsh gevar it palel arvit, et que l'homme lui, il rentre de la synagogue, il a déjà prié arvit. Vimken aish eno mechuyav minatora. Et donc l'homme, il a plus le chiyuv minatora de faire le kiddush parce qu'il l'a déjà fait dans sa tefila. Ve'anashim sheloit palelu chayavot minatora. Alors que les femmes, elles, qui n'ont pas fait arvit, ne sont pas encore quittes de leur chiyuv, de kiddush, de zachor minatora. Alors, je sais pas, elle dit, de Gul Mervava, im yotzi'in bishmiatan minaish. Si alors elles vont être quittes, ces femmes-là, en entendant le kiddush de l'homme, de leur mari. Pourquoi? Parce que le mari il a un chiyuv de Rabbanan maintenant. Les femmes, elles ont un chiyuv de Horaïta. Elles n'ont pas encore prié. Et elles n'ont pas prié. Elles ont un chiyuv de kiddush de Horaïta. L'homme, il a déjà prié. Il a un chiyuv de kiddush de Rabbanan. Est-ce que l'homme qui est de Rabbanan, dans le kiddush, il pourra quitter la femme qui est de Horaïta? Mais dis-lui, le Dagol Mervava, j'ai un safek. Elle dit Ve'af, bien que chez Kol Abrachot, Af Sheat Samotzi, même si l'on a appris de Rosh Hashanah, un klal que toutes les brachot de mitzvot, même si on a déjà été quitte, on peut acquitter. Donc l'homme, il pourra acquitter Medin Arvut, dans tous les cas. Que moi, chez Katou, Bevasred Rosh Hashanah, Dafukav Tet Amot Aleph, Aïnou Mita Arvut, comme on vient de dire, c'est parce qu'il y a une raison de Arvut là-bas que l'homme peut acquitter, que Afalpi Sheat Samotzi.
Chez Kol Israël, Arivim Zebazé, que moi je katav Berashisham. Parce que l'homme, on est tous garants les uns envers les autres, comme Rachid l'enseigne là-bas. Vare Katav Roche. Ah voilà, il dit maintenant. Et pourtant, le Roche, lui, il a écrit, mais Masechet Brachot, Perigimel, Davkaf, Amud Bet, que chez Aïcha, que la femme, Ena Birchlal Arvut. Le Roche a bien dit que la femme n'est pas concernée par Arvut. L'écart Ena Motsia, elle a mis Shechiyuvo, Midarabanan. Et le Roche a dit, voilà pourquoi une femme ne peut acquitter Ena Motsia que quelqu'un qui lui aussi a un Chiyuv de Rabanan, qui est son égal. Mais une femme n'a pas Arvut. Ah, il dit le Golmar Vava, en conséquence, Valim Stapek. Alors, si c'est ça vraiment que le Roche, il voulait dire que les femmes ne sont pas concernées par le din de Arevut, alors moi j'ai un Safek. Im Haisha, est-ce que la femme Ena, écoutez bien ce Safek, est-ce que la femme Ena Birchlal Arvut, est-ce que la femme n'est pas du tout concernée par Arvut? Dainu, chez Hi Ena Arriva Bead Acherim. Ça veut dire, quand on dit qu'elle n'est pas concernée par Arvut, qu'elle ne peut pas être Areva en faveur, Be'ad Acherim, en faveur de quelqu'un. Aval Hanashim, mais eux, les hommes, chez Kibelu Arevut Bergezim ou Var Eval, mais les hommes qui ont accepté sur les deux montagnes de Gerizim et de Eval le din de Arvut, alors eux, les hommes, dit Arvu Gam Be'ad Hanashim, eux, les hommes pourront être responsables, ils seront responsables, Arev, garant, même envers les femmes. C'est-à-dire que les femmes qui, elles, ne seraient pas Arevut envers les hommes, pas garants, mais les hommes, eux, seraient garants en faveur des femmes. Vimken, Shapir, Motsi, Aish, Taisha, Af, Shekvar, Yatsa. Et donc, notre homme qui a déjà fait Kiddush, qui est Chayav, que de Rabanan, qui a déjà fait Kiddush dans cette fila, il pourra quitter aussi une femme qui a un Chayav de Kiddush de Horaïta. Parce que il a un digne de Harevut, même envers les femmes, même si elles ne sont pas concernées par Harevut. Donc, il y aurait quand même une nuance. Quand le Roche dit que les femmes ne sont pas concernées par la révoute, c'est quand ça vient d'elles-mêmes. Et pour recevoir la révoute des hommes, elles pourraient le faire. Au Dilma, ou peut-être, il dit Vava, Keshem, Shanashim, Lonirnesu, Bikla, la révoute, de la même manière que les femmes ne sont pas rentrées dans le din de la révoute, qu'elles ne peuvent pas acquitter quelqu'un, car Lokiblu Ha'anashim, Arvut, Bijvin Nashim, ainsi les hommes n'auraient pas pris sur eux, accepté la révoute en faveur des femmes, ça irait dans les deux sens. Comme une femme ne peut pas acquitter un homme qui a un chiyuv de Horaïta si elle est de Rabanan, alors aussi le mari ne pourrait pas acquitter sa femme quand elle a elle un chiyuv de Horaïta et lui de Rabanan. Il dit voilà, j'ai un safek dans le roche. Tout ça, ce safek du Degul Mervava, il est basé parce qu'il a compris le roche qui est plutôt qu'une femme n'est pas du tout concernée par Arevut et il ne sait pas jusqu'à quel point elle n'est pas concernée. Est-ce qu'elle n'est pas concernée quand ça vient d'elle-même, mais par contre quand elle reçoit de l'homme la Arevut, elle pourra, et donc le kidouche de l'homme qui est de Rabbanan pourra la quitter, ou est-ce qu'elle est vraiment pas du tout concernée, que même recevoir la révoute d'un homme, elle ne pourra pas le faire, auquel cas, il faudra qu'elle-même fasse son kidouche, qui lui est de Raïta. Norabek qui va à guerre, il ramène les paroles de Gulmervava, il va les contredire. Il dit Raïti od la gaon de Gulmervava. Je veux aussi, il est au milieu d'un raisonnement, je veux aussi les paroles du Dagul Mervava, que des Yatsaladoun, il est sorti pour aller juger, pour aller essayer de trouver la halakha, mais d'avoir khadash, dans quelque chose de nouveau. Des ish, chez Gavarit Palel, qu'il disait, le Dagul Mervava qu'on vient de faire, il le reprend, le rabbin qui va à guerre, qu'il a un safek, est-ce qu'un homme qui a déjà prié, et noyachol, et aussi, les isha de l'Oïd Palela, ce qu'on vient de dire, il ne pourrait peut-être pas rendre quitte une femme qui n'a pas prié, des Mechuyav de Rabanan, Vlom Apikla Mechuva de Raita, parce que lui, la Chiyuv de Rabanan, elle c'est de Raita, il ne pourrait pas l'associer, la rendre quitte. Des Ha, des Yatsa Motsi, parce que ce qu'on a vu que quand on est quitte, on peut acquitter. Humitam Arvut, c'est à cause de Arvut, Venashim Enan Bechal Arvut, que Mosh Katav Arosh Berbrachot. Et là, des Mistapek, et que donc les femmes ne sont pas concernées par Arvut, comme Rosh il amène dans Brachot, simplement qu'il a un Safek, le Dagul Mervava, des Efchar, d'Arvut, des Anashim, Gal Anashim, que peut-être que quand même les femmes, certes, ne sont pas concernées par Arvut, mais les hommes le sont pour elles. Rak Nashim, des Atzman et Nanarevim, jusque les femmes elles-mêmes ne sont pas Arevim, c'est-à-dire en faveur de quelqu'un d'autre. Ou le Dvarav dit, mais ce qui au moins ressort clair du parole de Dagul Mervava, il dit Rabbi Kivager, ce qui est sûr pour lui, c'est que Isha, Shiatsa, Yede Kiddush, qu'une femme qui s'est déjà acquittée du Kiddush, Ena, Yechola, Leotzi, la Herot, Sheloyatsa, ne pourront pas acquitter d'autres femmes qui n'ont pas été quittes, parce que pour ça, il faut un digne de la Révout. Quand on dit Afapi Shiatsa Moti, quand tu as été quitte, tu peux acquitter, c'est quand tu as un digne de la Révout.
Mais sinon, ça ne marche pas. Je ne peux pas quitter quelqu'un qui, lui, ne s'est pas acquitté si toi, tu as déjà été quitte. Pour ça, il faut Arevut. Mais il dit, d'après la Golmer Vava, il n'y a pas Arevut. Donc il dit, c'est sûr que d'après la Golmer Vava, une femme qui a fait Kiddush ne peut pas quitter une autre femme qui n'a pas fait de Kiddush. Velo nireken. Il dit, le Rabbi Akiva Eger, ça semble pas l'oniré, ça semble pas ken ainsi, comme le dit Dagol Mervava. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le Roche, que le Roche il disait que les femmes n'étaient pas du tout concernées par Arevut. C'est pas bon. Pourquoi des en chiluk, klal, ben ish leisha leinian arvut? Jamais où on a vu, il n'y a pas de distinction entre un homme et une femme pour le din de Arevut. Velo matzinu beshum dorta de beisha lo yehadin de imiatse amotzi. On n'a jamais vu que pour une femme, il n'y aurait pas ce din de Rosh Hashanah qu'on a appris que si tu as déjà été quitte, tu peux acquitter. Quand c'est une bracha de mitzvah, quand c'est une mitzvah qu'il faut faire, même comme Megillah, je peux l'aider à faire sa mitzvah même si j'ai déjà été quitte. Et jamais la Gemara a dit non, mais une femme, non. Jamais on a dit ça. Il dit Rabbi Akiva Eger. Ve'arei, d'ailleurs, il dit j'ai une preuve. Dans Memchet, là-bas dans Brachot, Gabe Yanaï Malka, à propos du roi Yanaï, ou Malketa, la reine Grechu Rifta, qui ont mangé ensemble, Mashma, on déduit, on voit là-bas, des Imhaya Shimon ben Shetar Ochel Kazaït Ayamotzi Ota. On voit là-bas que si Shimon ben Shetar, le frère de la reine, si lui il avait mangé un Kazaït, il aurait très bien pu les acquitter. Et donc il dit Motzi Ota, c'est qui les? Il aurait acquitté le roi et la reine. Ici on parle d'un homme qui a mangé Kazaït et que l'Agmar a dit qu'il aurait pu acquitter aussi la reine, qui est une femme. Vare Veha, il dit pourtant, Im Nashim Echuyavot Beberkat Amazon Midoraita. Si on dit que les femmes sont chayavot de Birkat Amazon de Oraita, et on peut dire ça parce que l'Agmara est restée en suspens, Ma mehane shachal kazaït. Qu'est-ce que ça sert? En quoi ça va servir? Ça va aider qu'il ait mangé un kazaït, Shimon ben Shetar. Ha, voici, ou chiyuva de Rabanan. Lui, il a un chiyuv qui est seulement de Rabanan, parce qu'il aurait mangé qu'un kazaït. Ve'i chiyuva de Oraita, alors qu'elle a un chiyuv qui est de Oraita. Ve'a tenan ala. Rak Medinat Samotsi, et donc ce din de la rendre quitte, elle qui a un din, qui a un chiyuv de Oraita de Birkat Amazon, et lui qui a un chiyuv que de Rabanan, il ne va venir que Medin Yat Samotsi, parce que si on est quitte, on peut quand même acquitter, parce qu'il y a un din de Harevut. Hare, voici. Il dit, j'ai bien trouvé un cas, il dit Rabbi Akiva Eger, des gammes, les Gabeisha, quand même, pour une femme, Amrinan Yat Samotsi. On dit quand même que si on a été quitte, je peux quand même la quitter. Donc il dit, voilà, tu vois, il y a une mira clairement. Toi, Dagol Mervava, tu as un safek, mais l'Agma, elle résout ton safek. Elle dit clairement qu'un homme qui a mangé kazaït, il peut acquitter une femme qui a un chiyuv de Oraita. Un homme qui a mangé kazaït, il est à rêve pour une femme, et donc même s'il a mangé elle a mangé plus que ça, un de Oraita, il pourra quand même la quitter. Parce que, encore une fois, là-bas, on peut très bien dire qu'une femme, elle a un chiyuv de Birkat Amazon de Oraita. L'Agma n'a jamais dit non, mais là-bas, c'est d'après le Mandamar, d'après la vie qui pense qu'une femme, la reine, elle était chayavet que de Rabanan, parce que Birkat Amazon pour une femme n'est que de Rabanan. On n'a pas dit ça là-bas dans la Gemara. La Gemara, elle parle apparemment pour les deux avis. Logiquement, sinon on aurait dû préciser que ça va que d'après un des avis. Donc ça veut dire que là-bas, la reine est chayavet de Birkat Amazon de Oraita, et la Gemara dit que Shimon ben Shetar, en mangeant un kazaït, simplement des Rabanan, il aurait pu la quitter. C'est que dit Rabbi Akiva Eger, forcément, un homme est chayav de Harvut pour une femme. Vedocha, Klomar, c'est dur de dire des il ou achlak et des sevia. Et dit peut-être tu aurais pu me dire qu'elle aussi elle a mangé pas que des sevia, et donc elle a un chiyuv que des rabanan. Et donc c'est pas une preuve. Peut-être que lui aussi il a mangé des rabanan, il peut la quitter quand elle a mangé des rabanan. Mais din shomea keone, sans faire intervenir Arvut. Il dit c'est dur de dire ça, Zulat Shnemar qui fait atzad de ish arev alishar, sans qu'on dise que l'homme il est garant pour la femme, il dit Vimiken, et donc si c'est un signif chat, alcool panim, on va quand même trancher alcool panim au moins, sfekato basé, son safek ou dagol mervava là-dedans, baiser à prat dans ce détail-là, parce que dagol mervava avait un double safek. Est-ce qu'une femme n'a pas arevut du tout? Ça c'était même pas un safek, ça, il était sûr de l'avoir vu dans le roche, mais il avait un safek. Est-ce que quand on dit qu'elle n'a pas arevut du tout, est-ce que c'est qu'elle ne peut pas acquitter, mais qu'au moins elle peut recevoir la revoute des hommes? Alors, il dit Rabbi Akiva Eger, au moins sur cette écoute-là, c'est marqué, ça sort de la Gemara d'Afmemchet dans Brachot, qu'une femme, Yanaï, elle a pu accepter, recevoir le Birkat Amazon de Shimon ben Shetar, qui était des Rabanan, il avait mangé qu'un kazaït, bien qu'elle avait un chiyuv de Horaïta, parce que c'est très bizarre de dire
Il dit Rabbi Akiva Eger que dans la Gemara, la femme, la reine, elle avait mangé moins de Kedesevia. C'est Dochak de dire ça. Donc il dit voilà, une femme, ça au moins, on peut te le résoudre d'Agol Mervava. Sache que la Gemara y ressort que dans ton programme de Kiddush, ce sera pareil. Une femme qui a un chiyuv de Raïta peut être acquittée, mais d'une arvout par un homme, et donc même si la chiyuv de Rabbanan, il pourra l'acquitter. Et la niré, simplement, il semble, la Nyud Da'ati. Il dit Rabbi Akiva Eger, il semble à mon âme la vie, la Nyud Da'ati, des Kavanat à Roche, que l'intention du Roche, c'est pas comme d'Agol Mervava, mais le chilou qu'il est ailleurs. C'est pas de faire un chilou entre les hommes et les femmes, c'est de faire un chilou qui va expliquer une distinction entre celui qui est concerné par la mitzvah et celui qui n'est pas concerné par la mitzvah. Et après, il va prouver ses paroles. Donc il dit des Kavanat à Roche, ce qui me semble, c'est qu'il faut expliquer le Roche ainsi. Les Chalek, de faire une distinction, ben yatsa motzi, ou ben eno mechouyav be mitzvazo beatzmoto. Il y a une distinction à faire entre celui qui peut s'acquitter et quand il est quitte, il peut encore rendre quitte quelqu'un, et celui qui n'est même pas concerné par la mitzvah beatzmoto en lui-même. Des harvout, parce qu'il dit voici que la mitzvah de harvout, la notion de harvout, rak bemi shemechouyav gamken be mitzvazo. Tu vois que harvout c'est seulement pour quelqu'un qui lui aussi il est concerné, il est mechouyav, il lui est ordonné de faire cette mitzvah-là. Mishumachi, et c'est pourquoi donc Av Shihugvar Yatsalat, même s'il est déjà acquitté pour lui, il s'est déjà acquitté. Il peut encore rendre quitte quelqu'un. Parce que lui-même, il a cette mitzvah en lui qui le concerne. Donc même s'il l'a fait, il peut encore acquitter quelqu'un. Aval be mitzvah shelo bar chiyuva klal, une mitzvah où tu n'es même pas bar chiyuva, tu n'es même pas soumis à ce chiyuv-là. Dainu le fiatzad de nashim enan chayavot be birkat amazon midoraita. Et donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans le sujet du Roche, que le Roche disait qu'on avait un safek qui n'était pas résolu, et qu'on pensait donc en Maskana, en conclusion que les femmes n'avaient pas un chiyuv de Birkat Amazon de Raïta, Enam Arevim al mitzvah de Birkat Amazon, elles ne seraient donc pas garant Arevim sur la mitzvah de Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas le même chiyuv de Birkat Amazon que les hommes. Chez un homme, c'est de Raïta, chez elles, c'est de Rabbanan. Donc il dit voilà pourquoi est-ce que le Roche a dit que les femmes, elles n'étaient pas concernées. Isha, il a dit le Roche, Ena Bichlal Arvut, elle n'est pas dans Arvut. Le Roche ne parlait pas en général pour Arvut dans la Torah, il ne disait pas que les femmes ne sont pas concernées par le din de Arvut en général, qu'elles ne portent pas la notion. Il disait dans Birkat Amazon, tu vois, que dans Birkat Amazon, comme on doit conclure, il avait commencé par ça le Roche, on doit conclure que les femmes n'ont pas un chiyuv de Birkat Amazon de Rabbanan, parce que la Gemara n'a pas tranché. Donc, on va dire qu'elles ne sont pas concernées comme un homme dans cette mitzvah-là. Et donc, elles n'ont pas arvout. Mais de là à dire que les femmes n'ont pas arvout du tout, ça a dit Rabbi Akiva Eger, on ne l'a jamais dit. Et donc, il dit Aval be mitzvah de Nashim chayevot, gam hema bechal arvout. Et donc, Aval be mitzvah, pardon, de Nashim chayevot, mais dans les mitzvot que les femmes sont chayevot, gam hema bechal arvout, elles seront aussi dans le klal de arvout. Une femme, par exemple, qui doit faire la mitzvah de Megillah, de lire la Megillah comme un homme, elle pourra sans aucun doute acquitter un homme pour Rabbi Akiva Eger, parce qu'elle aussi, elle a la mitzvah de lire la Megillah, et donc elle est d'égal à égal avec un homme, et si elle a le chiyuv, il a le chiyuv, donc elle a le din de Harvout. Pour Dagol Mervava, puisqu'elle n'a pas le din de Harvout, elle ne pourra pas acquitter un homme. Veshayach behu, gamken dina deatsa motzi, et donc c'est shayach aussi pour les femmes, ce din de Yatsa Motsi. Pour Megillah, il faudrait voir si c'est un din de Rabbanan, parce que si c'est Midin Shomé Akione, même pour Dagol Mervava, peut-être qu'elle pourra quitter un homme. Ça, c'est encore un autre point. Mais voilà les paroles du Rabbi Akiva Eger. Alors, on continue encore un peu Rabbi Akiva Eger. Il dit venir Eli. Et maintenant, je vais amener une preuve, Raya Boura, Lazi. Une preuve à ça, que le point auquel il faut faire attention dans les paroles du Roche, c'est pas homme ou femme, c'est bien de savoir est-ce qu'on est concerné par cette mitzvah ou on n'est pas concerné. Des im neferesh kavanat arosh kepshuto, parce que si on expliquait les paroles du Roche kepshuto comme il a voulu faire d'Akul Mervava, distinction homme-femme, des ta'ama, des isha, enamotsia, que la raison pour laquelle une femme ne peut pas rendre quitte, eicha, she'ena mechoyevet badavar, quand elle-même elle n'est pas mechoyevet de la chose, comme dans Birkat Amazon, af de hadin im yatsa motsi, même s'il y a le din que si tu quittes, tu peux acquitter Aïno Mishum de En Arvout Banashim. C'est parce que les femmes ne sont pas concernées par le din de Arvout du tout, comme dit Degul Marvava. Si on comprend comme ça le Roche, Yikshe, alors il y aura une question Ha Mevoar Bemegila.
Voici, on voit dans la Gemara, dans Megillat Daf Yud Tet Amud Bet, des Cheresh Amdaber Veno Shomea, qu'un sourd qui lui parle mais n'entend pas. C'est marqué dans la Gemara que si le sourd il parle mais il n'entend pas, les man de Amar, d'après l'avis des im lo shmia le oznav le yatsa. On a vu ce man d'Amar dans le Mabrachot que si d'après il y a un avis qui pense que si on n'entend pas à ses oreilles, on ne fait pas entendre à ses oreilles ce que l'on dit, on n'est pas quitte. Alors il dit d'après ce man d'Amar là, le sourd il peut pas faire entendre à ses oreilles la Megillah et no yachol le otsia Megillah et donc il pourra pas non plus rendre quitte quelqu'un dans la Megillah. Diou Mikre Eno Mechoya Badavar. Parce que lui, il dit, quand il va dire, il n'est pas Mechoyav dans cette chose-là, qui va Deno Yachol Yashmia Leosnav. C'est-à-dire que puisque le sourd, il n'est pas concerné par cette mitzvah de Megillah, parce qu'il ne peut pas, après Madamar qui dit que si on n'écoute pas, on ne peut pas faire écouter à ses oreilles, si on ne fait pas écouter à ses oreilles, on n'est pas quitte de la mitzvah. Quand on est sourd, on ne peut pas non plus forcément se rendre quitte de cette mitzvah de Megillah. Donc d'après ça, on n'est pas concerné du tout par cette mitzvah. C'est ça qui dit Deum Makre, il s'appelle Eno Mechoyav Badavar. Il s'appelle Eno Mechoyav. Quand tu es sourd, tu ne peux pas faire un Megillah. Donc c'est sûr que tu ne peux pas t'acquitter. Tu ne pourrais pas non plus acquitter quelqu'un. Et ainsi, on le voit à propos de Kiat Shofar, des Cheresh Amdaber, quelqu'un qui est sourd et qui parle, Veno Shomea sans entendre, et No Yachol Leotzi Acherim. Il dit pour Megillah, pour Kiat Shofar, tu vois que le Halakha du Shulchan Aruch, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui ne peut pas entendre, eh ben, il ne peut pas acquitter quelqu'un. Le sourd ne pourra pas faire le Shofar ou la lecture de la Megillah pour quelqu'un parce qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. C'est bien que, dit Rabbi Akiva Ger, le point qu'il faut voir, c'est est-ce que tu es concerné pour être arève, pour être garant pour l'autre. Si tu n'es pas concerné comme le sourd, on comprend pourquoi le Shulchan Aruch dit que tu ne peux pas non plus être garant pour lui. Vainu gamken, qui van deu eno mechuyav b'kiat shofar. Il dit encore une fois, c'est parce que là aussi, comme on vient de dire, il n'est pas mechuyav dans le kiat shofar. Comme dans Megillah, il n'est pas mechuyav. D'après Mandamar, qu'il faut faire entendre à ses oreilles. Pour le kiat shofar aussi, il n'est pas concerné. Ou basé, et donc il dit, avec ça, yikshe. On va poser la question sur le Dagol Mervava. Demaï shena medin yatsamotzi. Quelle différence avec le din de yatsamotzi? Après tout, le sourd, pourquoi il ne pourrait pas rendre quitte la personne qui est en face de lui? Même s'il n'entend pas, il y a un din que si on est quitte, on peut acquitter quelqu'un. Donc qu'est-ce que ça change si le sourd il n'entend pas? De toute façon, même s'il avait déjà été quitte, s'il n'avait pas été sourd, il aurait pu acquitter quelqu'un. En quoi le fait qu'il est sourd, ça empêche? Il dit, mais c'est parce que forcément, il dit, et en plus ici, l'état littérotsé d'Arosh, d'Amaïré Be'anashim, et là, d'Agol Mervava, tu ne pourras pas me dire c'est parce que ici il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ici, on parle d'un homme aussi qui est sourd. Donc il dit, il est al-Kochar. Donc forcément, Kidvarenu, dit Rabbi Akiva Ger, il faut dire comme on a expliqué, des haines et fraîches ben anashim, des nashim, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Et là, simplement des haïkar, l'essentiel des mitzvahs, l'essentiel c'est quoi? Des mitzvahs chez nos bachiyuva klal, qu'une mitzvah dans laquelle tu n'es pas du tout bachiyuva, comme le sourd ici, qui ne peut pas faire entendre à ses oreilles la Megillah ou la Tkiat Shofar, en be mitzvazo din arvut klal, il n'a pas du tout dans cette mitzvah-là le din de arvut klal. Voilà les paroles du Rabbi Akiva Ger. En deux mots, il dit Dagol Mervava, tu n'as pas compris le Roche. Le Roche, quand il disait que les femmes n'étaient pas concernées par Arevut, c'est parce qu'il parlait du Birkat Amazon. Il rebondissait sur la Gemara Tambrachot, d'Avkaf, mais pas du tout sur toutes les mitzvot. Les femmes aussi ont Arevut, elles aussi elles peuvent acquitter quelqu'un, mais dit la seule condition, c'est pas d'être un homme ou une femme, c'est d'être concerné par cette mitzvah, que tu veux te rendre responsable pour quelqu'un. Avoir le din de Haravout, c'est joli, mais pour ça, il faut déjà être responsable de la mitzvah. Si c'est une femme qui n'est pas chayavet midoraïta de Birkat Amazon, elle ne pourra pas acquitter, medin Haravout en tout cas, un homme. Donc elle ne pourra pas acquitter un homme si elle est chayavet de Rabanan et lui de Raïta, comme un homme qui est sourd ne peut pas acquitter un autre homme de la Megillah ou de Kiat Shofar. Maintenant, on va voir le tzlar qui répond à la question du Rabbi Akiva Ger, qui le tzlar, c'est Dagol Mervava, qui a un autre commentaire, un autre sefer qui s'appelle le tzlar, sur la Masechet Brachot, justement d'Afkaf où on était, et il va répondre en fait à la question de Rabbi Akiva Ger. Il va expliquer cette Gemara à sa manière, et donc ça répondra à la question que lui avait posée Rabbi Akiva Ger. Il dit Véoula, il peut-être, Kivan Shalkol Panim, puisque quand même, Achlou Yanai Vechaverav Kedesivia Vinchayvu Minatora.
il a une question, donc lui, le Tzlach, sur ses paroles à lui, parce que lui, il pense qu'une femme n'a pas le din de Harevut. Comment donc Shimon ben Chetar, la Gemara dit que s'il avait mangé kazaït, il aurait pu acquitter une femme. Si elle n'a pas le din de Harevut, même pas pour s'acquitter, parce qu'il a un safek dessus de Gomer Vava, le Tzlach, alors il dit, mais dans la Gemara, tu vois qu'on voulait acquitter une femme qui avait mangé de Horaïta. Il dit, je peux comprendre ça. Parce qu'il y en a, Yechaverav, eux, ils avaient mangé que des Sevilla à satiété. Donc ils étaient Chayevim de Birkat Amazon de Horaïta. Mais Shimon ben Chetar et Shimon ben Chetar, ou un rêve, lui, il est garant pour ces hommes-là. D'école Israël Arvim c'est basé. Chouv Nikra, et donc, Chouv c'est de nouveau, il s'appelle maintenant Shimon ben Chetar, Gamken aussi Mechuyav Minatora, Omotzi et Anashim Av Sheno Arev Ba'adam. Puisque Shimon ben Chetar, il devient garant pour les autres hommes, pas pour la femme, la reine, mais pour les hommes qui avaient un chiyuv de Roaïta et qui ne savaient pas le faire, le Birkat Amazon. Donc Shimon ben Chetar, il porte lui aussi ce chiyuv de Birkat Amazon en lui-même, et de il devient lui aussi chayav de Birkat Amazon de Roaïta, même s'il a mangé que kazaït. Donc il se hisse au niveau de la reine, au motzi et tanashim, et donc il pourra acquitter cette femme, av she'eno arev ba'ada, même s'il n'est pas garant pour les femmes, da'ate d'oraita, mapik d'oraita, parce que vient le d'oraita et il rend quitte un d'oraita. Donc ça veut dire qu'ici on va voir que le tzlach il te dit un chidush incroyable, il dit c'est pas que on peut pas déduire de la Gemara que quelqu'un qui est un homme qui est chayav de Rabbanan peut acquitter une femme qui est chayavet de Raïta. En disant, bah, Shimon ben Chetar, il aurait pu acquitter la reine. Il dit non, c'est parce qu'ici il y avait d'autres hommes qui étaient chayavim aussi de Birkat Amazon. Donc lui, Shimon ben Chetar, comme il est garant, quand l'Israël Arevim est basé, lui aussi il a un de Birkat Amazon. On est en train de voir ici que le Tzach, il comprend que le din d'Arevut, c'est pas simplement de dire je suis garant pour lui, je suis responsable qu'il fasse bien la mitzvah. C'est que si lui, il a un chiyuv de mitzvah qu'il ne peut pas la faire, moi aussi j'ai ce chiyuv de mitzvah. C'est pas simplement que j'ai un chiyuv de l'aider à faire la mitzvah, c'est que sa mitzvah qu'il doit faire, je dois la faire moi aussi. Son chiyuv de Birkat Amazon, moi aussi j'ai un chiyuv de nouveau de Birkat Amazon qui me vient à moi. Même si j'ai mangé ici en l'occurrence que kazaïd, j'ai un chiyuv comme si j'avais mangé que des sevilla à satiété. Rabbi Akiva Eger, qui lui n'a pas pensé à cette réponse du tzlach, qui lui a posé la question du tzlach, sur le tzlach, en comprenant de la Gemara que c'est que Medine Arvout que l'homme pouvait acquitter cette femme, c'est sûr que lui, il n'a pas compris, comme le tzlach, la notion de Arvout. Rabbi Akiva Ger, lui, c'est pas certain, mais on pourra supposer en tout cas que Rabbi Akiva Ger, lui, comprend que Arvout, c'est très simple, ça ne veut pas dire que je porte son chiyuv, mais simplement que je suis garant de l'aider à faire sa mitzvah. Parce que s'il avait pensé, comme le tzlach d'Agul Mervava, que je porterais son chiyuv, alors sa question n'aurait pas été une question sur Agul Mervava. Il aurait dit, comme le tzlach le dit, il aurait dit non, c'est vrai que l'homme ne peut pas acquitter une femme, il n'y a pas de din de harvout, mais simplement comme il y a harvout vis-à-vis des autres hommes, alors lui aussi il a un chiyuv de raïta. Il n'a pas dit ça à Rabbi Akiva Ger, il est resté avec le chiyuv des Rabbanan de Shimon ben Chetar, de cet homme qui a mangé kazaït. C'est qu'il n'a pas considéré que le fait qu'il était garant envers les autres hommes, ça le hissait lui aussi un chiyuv de Horaïta. On a fini en demandant enfin d'après lui, d'après le tzlach, est-ce que le din de Shoma Kioné il repose sur Harevut? Eh bien c'est clair que c'est deux notions pour le tzlach. Il y a le din de Harevut et le din de Shoma Kioné. Le din pour le tzlach de Harevut ne concerne pas les femmes, alors que le din de Shoma Kioné peut concerner les femmes. C'est deux dinim qui sont indépendants. Ça ne repose absolument pas Shomea Keone sur le din de Harevut. Sinon, les femmes ne pourraient même pas non plus se rendre quitte ou acquitter quelqu'un, Medin Shomea Keone. Les mots du jour à apprendre, c'est les mots des Rabbanan. Ça signifie que quelque chose il vient des Chachamim, des sages, une mitzvah qui est des Rabbanan, qui vient des sages. Bishlama, ça veut dire ça va bien. La Gemara introduit ça souvent pour dire Bishlama, ça va bien. Beshalom, ça veut dire on est en paix. Ça va bien si tu comprends comme ça, mais si tu comprends comme ça ne va plus. Et quand on dit Ella, ça veut dire seulement. Et c'est souvent pour dire Ella, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Ella seulement. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et bonne continuation. Merci à vous.